grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni. Bien-aimés frères et sœurs, recevez nos salutations en Christ Jésus. Aujourd'hui, ne cherchons pas l'applaudissement, mais l'essentiel. Jésus nous avertit. La gloire des humains est une récompense bien éphémère. Êtes-vous prêts à donner sans témoin pour cultiver un trésor que seul le ciel voit? Cette joie qui m'inonde encore, mon roi, me pousse à faire monter vers toi ma voix. Ce matin, je me réveille, Seigneur, et je sens encore monter cette chaleur. Une chanson puissante en mon cœur, pour toi une vibrante clameur. Cette joie qui m'inonde sans raison, qui grandit pendant ma méditation. C'est ma réponse à tes déclarations. Mon âme qui dit oui à tes compassions. Je t'aime, Seigneur, de tout mon être. Entends ce chant en train de naître. Tu m'as aimé le premier, tu me l'as dit, et je te louerai pour cela toute ma vie. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce deuxième jour de notre entretien sur le spectacle ou le secret. Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Hier, nous avons posé les fondements en analysant le pourquoi et le comment de l'enseignement de Jésus dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Nous avons compris que Dieu ne regarde pas seulement la main qui donne, mais le cœur qui motive le don. Nous avons découvert que l'éthique chrétienne n'est pas une performance publique, mais une intimité vécue dans le secret avec le Père. C'est sur cette base solide que nous avançons aujourd'hui. Après avoir compris la théorie de cette humilité radicale, nous voulons maintenant passer à l'action. Ce jour, nous aurons une brève exhortation pour nous aider à traduire ces principes dans notre gestion quotidienne. Frères et sœurs en Christ, nous vivons dans une ère de l'image.
Aujourd'hui, un événement est bon que s'il est photographié et une bonne action semble n'avoir de valeur que si elle est partagée sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a 2000 ans, sur une colline de Galilée, Jésus nous lançait un avertissement qui résonne plus fort que jamais. Ne sonnez pas de la trompette devant vous. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les humains. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense, mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 2 à 4. Ce texte, bien sûr, dénonce l'illusion de la trompette. Ceux que Jésus appelle hypocrites ne sont pas forcément des gens malveillants, ce sont des acteurs. Le mot grec « hypocrites » désigne celui qui porte un masque. Ils donnent aux pauvres ce qui est bien, mais leur objectif est d'acheter de l'admiration. Ils transforment l'autel de la charité en un piédestal pour leur ego. Jésus nous dit, ils ont leur récompense. Ils voulaient des applaudissements, ils les ont eus. Mais les applaudissements s'éteignent et le cœur reste vide. Le Christ nous appelle à une charité invisible. Pourquoi? Parce que l'amour véritable n'a pas besoin de témoins pour exister. Quand vous aidez quelqu'un dans l'ombre, sans que personne ne le sache, vous posez un acte de foi pur. Vous dites à Dieu, « Je le fais pour toi parce que tu es là et cela me suffit. » C'est là que réside la vraie liberté. Ne plus être esclave du regard des autres. Ne plus dépendre du merci ou du bravo pour se sentir exister. C'est dans ce contexte que la promesse du Père devient effective. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Il ne regarde pas l'éclat extérieur, il regarde la vibration de l'âme dans le silence. La récompense divine n'est pas forcément matérielle. Elle peut être une paix profonde, une autre récompense dans un autre domaine, la réalisation de quelque chose dont on ne pense même pas, ou une intimité grandissante avec le Créateur, et la joie de savoir que nous agissons en cohérence avec son amour gratuit. En ce jour, bien-aimés frères et sœurs, nous vous invitons à un défi. Faites un petit geste de bonté, un service, un don, un mot d'encouragement, une prière pour le bien-être de quelqu'un, un geste de soutien à un ministère pastoral et faites en sorte que personne, absolument personne, ne sache que c'est vous. Goûtez à la saveur du secret. C'est là, dans cette discrétion, que nous rencontrerons le Père. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel chapitre 16,
verset 7. Amen. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Frères et sœurs en Christ Jésus, rejoignez-nous pour 3 soirées Zoom dédiées à l'espérance messianique, de la promesse à la paix. Hébreux, chapitre 6, verset 19. Ce programme se déroule du 25 au 27 février 2026 à 20h, heure de Bruxelles, de Paris, de Yaoundé, de Cotonou, soit 19h GMT. Au programme, enseignement, adoration, prière. Préparez votre Bible et votre cœur. Le lien de connexion arrive bientôt. Partagez massivement. Offrir un petit moment à Dieu, c'est investir pour l'éternité. Soyez bénis en Christ Jésus. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre reconnaissance, nous nous tenons devant ta majesté. Alors que nous méditons sur la gestion de nos vies, de nos avoirs, nous voulons nous souvenir que tout ce que nous avons vient de toi. Père, nous te recommandons tout particulièrement ceux qui souffrent. Nous prions pour les malades, ceux dont le corps est affaibli ou l'esprit tourmenté. Toi, le grand médecin, pose ta main restauratrice sur eux tous. Que ta force se déploie dans leur faiblesse et que ton réconfort dépasse toute douleur. Seigneur, nous crions à toi pour les enfants abandonnés et ceux qui vivent dans la rue. Toi qui es le Père des orphelins, ne les laisse pas seuls face à la dureté de la vie. Suscite des gestionnaires de talent, au cœur généreux pour devenir leurs protecteurs. Que ton Église soit pour eux un refuge et une famille, et que ta providence veille sur chacun de leurs pas. Père éternel, nous te demandons, s'il te plaît, de libérer les moyens financiers et spirituels de ton peuple. Plusieurs parmi nous ont la vision et le désir de servir, mais se sentent freinés par le manque de ressources ou la fatigue spirituelle. Nous te prions de briser toute limitation. Donne-nous l'intelligence pour gérer le peu que nous avons, afin que tu le multiplies. Ouvre, s'il te plaît, les écluses des cieux pour que les projets qui glorifient ton nom
ne manque jamais de soutien. Aide-nous à évoluer, Seigneur. Fais-nous passer de la stagnation à la progression, tant dans notre foi que dans notre entreprise. Père éternel, que notre gestion du temps et de nos dons témoigne de ta présence en nous. Nous remettons à toi et nous te soumettons cette journée et toutes nos activités entre tes mains, avec la certitude que tu nous écoutes et que tu agis même dans le secret. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Parce que Jésus dans ma vie, chaque jour je suis dans la victoire. Parce que Jésus dans ma vie, à sa sainte parole je me soumets. Parce que Jésus dans ma vie, mon esprit est libre à jamais. Parce que Jésus est dans ma vie. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, verset 10. Amen. Le ciel, les étoiles,